Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode sur l'art du slow living avec vous, Marie-France Bélan, fondatrice de Noir sur Blanc Art Design et consultante dans le domaine et en expérience client. Aujourd'hui, ce podcast-ci vous invite à ralentir, à reprendre le contrôle de votre temps et à découvrir l'importance du bien-être dans un monde qui est hyper connecté. J'en ai déjà parlé ici et là, mais là, aujourd'hui, je tape sur le clou, finalement. Je voulais explorer avec vous 5 trucs qui, pour moi, sont essentiels, à la fois, oui, pour se détacher des médias sociaux, mais pour retrouver un équilibre de vie qui est sain entre la vie numérique et les moments qu'on va appeler un petit peu plus de pleine conscience, finalement. Bon, c'est certain que moi, j'aime quand ces moments-là sont faits dans des espaces qui m'inspirent, qui me représentent, qui vont me connecter avec moi-même, avec mon histoire, avec mes valeurs. C'est certain que ça, c'est important. Je vais en reparler plus en détail sur comment amener les espaces dans un esprit de pleine conscience, mais aujourd'hui, je voulais vraiment aborder le sujet de la déconnexion et le fait cocasse, en fait, c'est que je fais ce podcast-là et en même temps, en parallèle, je travaille sur une formation sur l'intelligence artificielle, tu sais, fait qu'on est comme dans deux univers différents. L'idée aujourd'hui, c'est que, écoutez, moi je le vois là, juste depuis que j'ai parti noir sur blanc, les médias sociaux, ça prend énormément de place, d'impact et d'importance dans la vie. La preuve, c'est que si je le faisais pas, j'aurais absolument personne qui serait en train de m'écouter présentement. Merci d'être là, soit dit en passant. Mais faut quand même trouver des moments parce que les médias sociaux, oui, ça reste un moyen de connecter, mais trop, c'est comme pas assez. Donc, ce que je voulais vous parler, en fait, c'est l'importance d'avoir des loisirs. Puis là, vous allez rire de moi, vous allez me dire, OK, tu sais, j'en ai des loisirs. OK. Est-ce que vos loisirs sont seuls ou en famille? Puis, s'ils sont en famille, c'est le fun, mais vous avez quand même de la charge mentale qui est là, quand on fait des activités en famille, parce qu'on n'a pas juste soi à s'occuper. Moi, vous le savez, j'ai 4 enfants. Faire des activités en famille, faire des loisirs en famille, c'est super le fun, mais c'est pas toujours nécessairement reposant. Et puis moi, je suis dans une belle dynamique où ma gang n'aime pas ça faire nécessairement les mêmes activités. Fait que là, j'en ai toujours qui sont plus partants, puis d'autres qui sont plus récalcitrants. Fait que ça aussi, là, même si c'est des loisirs, même si c'est pas du travail comme tel, là, je parle vraiment, ce que je veux, c'est vraiment vous ramener combien de temps par semaine vous vous accordez à vous pour des loisirs, pour des activités, on va dire, un petit peu plus solitaires ou que vous choisissez vraiment pour vous ou vous avez juste vous à vous occuper. Ces loisirs-là vont vraiment avoir de l'impact, c'est sûr et certain, pour aller réduire votre stress. On ne se le cache pas, la vie est effrénée, ça va vite partout, de ralentir. Hyper essentiel. Hyper essentiel parce qu'on ne peut pas courir tout le temps. À un moment donné, on s'essouffle. Et puis, dans un précédent podcast où j'ai parlé du super-héros, ben, si on court trop, à un moment donné, on finit par tomber. Fait qu'il faut quand même faire attention. Fait que ces loisirs-là, personnels, il faut que ce soit des loisirs que vous trouvez pour vous, qui vous font du bien à vous. Par contre, ça se fait pas tout seul. Il faut les organiser dans le temps. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Ces loisirs-là, ce qu'on veut, c'est que dans ce temps-là de recul puis de déconnexion, vous allez pouvoir revenir puis être plus créatif. Puis là, je le sais que ceux qui m'écoutent, ce sont principalement des designers, des artistes, des amateurs de ces deux disciplines-là, à différentes échelles, des passionnés d'art, de design, bref. Ce sont deux occupations qui sont très créatives, mais quand c'est votre gagne-pain, ça devient difficile parce que c'est à ce moment-là, la ligne entre est-ce que je le fais pour le plaisir ou est-ce que je le fais parce que c'est mon emploi, la ligne est mince.
je fais souvent des exemples avec moi-même, mais tu sais, moi, le design, ça a toujours été mon passe-temps. Dans toute pendant tout mon temps où j'étais en marketing, en ressources humaines, c'était le design qui était mon passe-temps, c'était l'art qui était mon passe-temps. Là, ce qui est merveilleux, c'est que je travaille dans deux domaines qui me passionnent fois mille, mais si je me mets encore à regarder des choses de design la fin de semaine, est-ce que j'ai vraiment l'impression de déconnecter? Pas nécessairement. Si je me mets à me perdre sur les médias sociaux parce que je regarde tous les artistes que j'aime et tout, est-ce que je suis en train vraiment de déconnecter? Pas vraiment. Faut trouver des façons où il y a des moments pour les passions qui sont mixées avec le travail et il y a des moments vraiment pour soi. Puis ça fait du bien d'avoir une stimulation qui va être vraiment différente. Ça va aller chercher d'autres aptitudes, d'autres compétences qu'on a ou qu'on veut développer. Puis après ça, quand on revient, après avoir pris ce recul-là, on revient encore plus créatif dans nos passions, dans notre vocation, dans mon cas, l'art et le design. Il faut prendre du temps pour soi, puis déconnecter des écrans. C'est vraiment le défi aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses qui sont à notre portée. L'idée là-dedans, c'est vraiment de prévenir l'épuisement et tout. C'est tellement facile d'avoir son cellulaire en main puis de répondre à quelqu'un qui nous écrit sur Instagram à 9h30 le soir pendant qu'on est dans le lit, ce qui n'est pas du tout mon cas, hein. C'est pas pour ça que je donne cet exemple-là. Non, du tout, du tout. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein, là-dessus, moi aussi, c'est un work in progress. Mais cette coupure-là, qui n'est pas toujours évidente parce qu'on a tellement tout littéralement à la portée de main qu'il faut vraiment se trouver des trucs, des astuces pour réussir à le faire. À la fin, c'est juste meilleur pour la santé mentale. Quand on réussit également à bien décrocher en prenant des temps pour soi, des temps de loisirs, en s'accordant des moments de repos, quand on revient dans les tâches professionnelles, notre esprit est plus rafraîchi et plus concentré. Donc, la productivité se voit améliorer. Fait que là, on met sur la qualité du travail et pas le temps comme tel qu'on y accorde. Des fois, ça ne sert à rien de pousser, de pousser, de pousser. Quand il n'y a rien qui sort, quand vous allez revenir par après, là, ça va être tout à défaire puis à recommencer de toute façon. Fait que quand on n'est pas disposé mentalement à faire une tâche, oui, on peut changer de tâche pour changer le mal de place, mais on peut juste comme tout déconnecter, partir un petit peu, revenir, puis la qualité du travail va juste être meilleure. Les loisirs, si vous vous trouvez un réseau ou si vous avez des relations, que ce soit là, la famille, les amis, les collègues de travail, qui ont ces mêmes intérêts-là que vous, c'est certain que ça permet de renforcer les liens sociaux que des fois les médias sociaux nous donnent l'impression d'avoir, mais ce qu'on veut aller chercher dans ces liens-là, c'est pas juste de la surface. On veut aller chercher plus loin, au-delà. Et puis ça, ces moments-là, partagés, en contact, en présentiel, ça change tout par rapport à être en distance ou, des fois, on a l'impression justement qu'on a un grand réseau, qu'on a comme plein d'amis et tout, mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Bien, ces moments-là de loisirs permettent d'aller plus loin. Donc, petite intro, là, tu sais, je vous disais, c'est important d'avoir les loisirs. Cinq éléments là, qui font que c'est important. C'est sûr que ça réduit le stress, ça améliore la créativité, pardon. Ça permet une meilleure santé mentale, santé de soi, meilleure résilience, qui est une superbe qualité à développer, meilleure concentration et productivité, et puis ça permet de renforcer les liens sociaux qu'on a également. Pour faire tout ça, là, si comme moi, vous avez justement des enfants, moi, mon mari a son entreprise, on a la maison, il y a ses activités, j'ai les miennes et tout. Les enfants ont leurs activités et je suis loin d'être une hockey ou une soccer mom. Mais quand même, l'emploi du temps se remplit quand même assez vite. C'est pas toujours facile de se faire de la place dans son horaire pour des activités. Moi, là, j'ai énormément de misère juste avec mon mari. On a beau être
Lui est partiellement en télétravail, moi je suis en télétravail complètement. Juste de se trouver des moments pour aller en vélo ensemble quand les enfants sont à l'école, que lui n'a pas de meeting, que moi j'ai pas de meeting, qu'on est bien disposé, que la température est bonne, que les vélos sont corrects, que les pistes sont belles. Bref, c'est pas évident. On va se le dire. Moi, je suis une grande fervente de la semaine de 4 jours. Puis là, j'en entends déjà certains là, qui vont me dire, ben là, moi, en 4 jours, j'ai pas le temps de faire tout le travail que j'ai à faire. Moi, je travaille plus que 4 jours semaine, je travaille plus que 5 jours semaine même. Je serais pas capable de condenser, je vais me retrouver à faire 5 ou 6 jours condensés en 4, ça va être le bordel, je vais être complètement essoufflée. Sauf que les horaires de 4 jours, là, ça permet, ou les horaires condensés, là, donc, tu sais, exemple, si vous faites, je sais pas moi, 35 heures semaine, 40 heures semaine, vous condensez ça en 4 jours. Si vous êtes porté même à étaler votre semaine sur toute la semaine, fait que ce soit un horaire condensé, une semaine de 4 jours, ou au contraire, si vous dites, moi, avec mon train de vie, mon beat et tout, j'aime mieux prendre mes heures puis les étaler sur toute la semaine, mais avoir des plus petites journées pour avoir justement plus de temps pour moi, de temps pour courailler, là, tous les rendez-vous, toutes les choses à faire. C'est une autre méthode qui fonctionne aussi, mais dans tous les cas, la semaine traditionnelle, là, c'est pas nécessairement la meilleure formule pour être productif puis pour être créatif. C'est cet horaire-là, condensé sur 4 jours, elle nous force à être efficace. Parce qu'on doit faire en moins de jours ce qu'on ferait normalement en plus. Ça permet d'avoir une cadence qui est un peu plus accélérée, fait que souvent on va prendre moins de temps pour faire les tâches, on va être porté à être plus rapide sans que le travail soit nécessairement mal fait, là, c'est loin de là, mais c'est que quand on sait qu'on a un peu plus de temps, c'est facile de s'étirer ou de perdre du temps à gauche à droite ou de papillonner là, un peu plus. Là. Fait que de commencer quelque chose, s'en aller sur un autre, revenir, repartir, bref, c'est ce qu'on veut éviter. Dans la semaine de 4 jours, cette productivité-là, elle est plus soutenue justement à cause du rythme. Fait qu'il y a un beat qui se met en place où rapidement on a hâte à notre congé parce que aussi c'est notre journée à soi. C'est notre journée à soi. Dans mon cas, je l'ai fait longtemps où je prenais le mercredi. Moi, quand mes jumelles étaient très jeunes, je prenais le mercredi parce que j'étais trop essoufflée. Là. C'est après 2 jours, là, avec 4 enfants, des jumelles de 2 ans, je n'étais pas capable de me rendre au vendredi. J'étais complètement rendue le mercredi, j'étais complètement finie. Fait que tout le monde s'en allait à la garderie, les filles s'en allaient à la garderie, mes garçons s'en allaient à l'école. Puis le mercredi, là, c'était ma journée à moi, puis c'est comme, bon, ben ok, qu'est-ce que je fais le matin? Puis si ça me tente de retourner dans mon lit jusqu'à 11 heures le matin, ben je le faisais, parce que de toute façon, il n'y avait rien de bon qui allait sortir de moi entre 8 heures le matin puis 11 heures, anyway. Fait que ça incite aussi à avoir vraiment une écoute de soi qui est beaucoup plus fine, qui est beaucoup plus raffinée, ça permet cet équilibre-là aussi entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce qu'on bénéficie de plus de temps pour soi, pour notre famille, fait que tous les rendez-vous à gauche à droite, les loisirs. Cet équilibre-là, ça a un impact direct sur le bien-être et sur notre satisfaction au travail. La satisfaction au travail, là, je pense que je vais faire à un moment donné un podcast juste là-dessus. Il y a une pyramide sur la satisfaction que j'avais en ressources humaines à l'époque où il y a une tension qui se met naturellement avec le travail. Si cette tension-là prend trop de place, elle se répand dans la vie personnelle. Et puis là, tout entre en ligne de compte. On est moins efficace, on est moins heureux, on est plus irritable. Toutes les petites choses qui vont arriver dans le travail vont nous sembler comme plus grosses parce qu'on embarque un peu plus dans l'émotion. Bref, c'est ce qu'on veut éviter. Fait qu'avec ces moments-là, qui soient répartis à coup d'une heure, ici et là, à tous les jours de la semaine, condensés dans une journée pour soi, bref, ils font du bien. Ils font du bien, puis ils vont avoir un impact positif sur vos 4 autres jours qui vont être concentrés sur le travail.
L'autre volet, j'en parle souvent, là, mais la réduction du stress, puis l'épuisement, de se sentir épuisé là, au niveau du travail, c'est les choses qui sont à éviter, surtout si vous êtes en conciliation travail-famille. Faut que vous soyez en forme pour vos enfants. C'est pas une option. Si vous tombez, je suis convaincue que la majorité qui m'écoutait, ben tu sais, on n'a pas toujours nécessairement le réseau parfait pour venir nous supporter pendant qu'on passe au travers. Faut être là, faut être au top de notre forme, de notre santé, pour pouvoir être disposé à l'être, puis à être présent, puis à être là pour nos enfants. Quand on est au bout, quand on est à bout, pour le dire comme il faut, quand on est à bout, eh bien, comme je disais, la patience n'est plus là. Là, l'irritabilité embarque. C'est plus difficile d'être objectif dans les interventions avec les enfants et tout, même avec le travail, avec les employés, peu importe. Il n'y a plus rien qui est fait, là. Fait que oui, la semaine condensée ou les moments partagés dans la semaine vont permettre de réduire le stress puis d'éviter cette sensation-là de courir comme une queue de veau tout le temps. Ça permet aussi vraiment, moi je trouve que les entreprises qui ont l'audace d'instaurer cette semaine-là de 4 jours, moi je leur lève mon chapeau. Puis l'idée dans la semaine de 4 jours, c'est pas nécessairement de dire, ben tu sais, on se paye 4 jours au lieu de 5, c'est pas ça la formule. C'est de dire, j'ai mon salaire annuel, puis je l'ai sur 4 jours au lieu de l'avoir sur 5. Fait que c'est vraiment une belle augmentation de salaire sans nécessairement augmenter la masse salariale comme telle. Et en plus de ça, ça permet justement d'aller chercher ce gain-là de productivité, de se distinguer du marché, d'aller attirer des talents et tout. Si vous avez des employés, par exemple, ça permet vraiment de fidéliser parce que là, ce que vous offrez à vos employés, c'est pas seulement un travail avec une rémunération, vous leur offrez une qualité de vie qu'ils vont certainement avoir de la difficulté à retrouver ailleurs. Donc, cette rétention-là, elle est vraiment super intéressante. Puis, pour vous, si vous êtes solopreneur, elle est intéressante pour vous aussi parce que vous êtes votre propre patron. Puis souvent, on est les plus durs avec nous-mêmes où on se dit, ah, tu sais, faut être partout, faut tout faire, faut dire oui, faut que ça fonctionne, faut des revenus, faut. Si vous avez une bonne relation avec votre travail d'entrepreneur. Puis moi, je suis pas du tout de celle qu'il faut travailler 80, 100 heures par semaine pour avoir une entreprise qui fonctionne. Ça dépend vraiment de vos objectifs puis de vos critères, de ce que vous voulez dans votre entreprise. Mais ça va vous permettre d'être satisfait, puis d'être heureux, puis d'être en paix aussi avec votre choix professionnel pendant de nombreuses années, on l'espère. Et puis, c'est sûr que si vous allez au travail, ben une semaine qui est condensée, peut-être que vous pouvez mixer. Si vous y allez 5 jours, ben là, vous y allez 4, fait que vous venez de faire du bien à l'environnement. Ou si vous mixez ça avec du télétravail, ben peut-être que vous venez d'enlever une journée de présentiel au bureau. C'est sûr que ça a un impact positif après ça au niveau des déplacements. Puis ça force à condenser les déplacements aussi sur certaines journées, pour que ce soit, encore une fois, le plus efficace possible. Donc, il y a vraiment plusieurs avantages. Honnêtement, si vous êtes en mesure de l'essayer, que vous soyez employé ou salarié, que vous soyez... essayez-le quelques semaines, essayez-le un mois, même, vous allez voir. Tu sais, juste des fois, il y en a qui vont prendre, exemple, une semaine de vacances, puis ils vont l'éclater sur 5 semaines, par exemple, avec justement une journée de congé par semaine. Vous allez voir, ça fait du bien d'avoir des grosses fins de semaine de 3 jours ou avoir un arrêt dans le milieu de la semaine selon quelle formule vous fait le mieux. Mais cette semaine-là de 4 jours ou d'horaire allégé permet vraiment d'avoir du temps pour soi. Ça peut être aussi sur différentes activités, tu sais, ça peut être des projets personnels justement où tu sais, à la maison, des fois, c'est difficile de tout faire la fin de semaine, tu sais, si vous êtes en rénovation, par exemple, ou il y avait des projets que vous voulez entamer dans la maison, ben des fois, même, ça peut être rentable de prendre ce temps-là pour avancer ces projets-là dans la maison plutôt que, exemple, de payer une ressource pour le faire. Vous allez vous approprier votre espace encore plus par le fait que vous avez mis la main à la pâte finalement.
Puis, ça va être un gain et de temps et d'investissement avec les frais parallèles là, d'entrepreneurs et compagnie, vu que là, vous allez avoir du temps pour le faire. Le petit dernier, ce que je voulais vous partager aussi, c'était vraiment 5 trucs pour déconnecter puis couper avec les médias sociaux. Puis, honnêtement, je pense que c'est absolument essentiel, surtout aujourd'hui. L'intelligence artificielle se mêle de ça aussi, fait que là, on commence à avoir, tu sais, on regarde sur les médias sociaux, on ne sait plus nécessairement qu'est-ce qui vient de l'humain, qu'est-ce qui vient du AI. Bref, tout ça se transforme, mais c'est fait pour être addictif, c'est fait pour être... c'est fait aussi pour être rapide au niveau du rythme, pour avoir votre attention qui est hyper sollicitée. Fait que là, on dirait après, quand on arrive avec des choses qui sont, on va dire, plus normales en termes de stimulation, on peut trouver ça ennuyeux au début, mais il faut passer au travers cette phase-là. Le meilleur truc, honnêtement, que je peux vous donner pour déconnecter, c'est de vous fixer des plages horaires sans écran. Que ce soit autant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Puis là, je sais que le deuxième, il est difficile, mais définissez des moments de la journée où le cellulaire n'est pas dans la même pièce que vous, où les médias sociaux sont loin. Ou carrément, il y a certains qui vont le faire avec vraiment aucun écran. Fait que même pas de télé, pas d'ordinateur, rien du tout. De se fixer ces moments-là sans écran, ça permet d'aller chercher un temps de repos et un temps de répit. Et je vous garantis qu'après, quand vous allez reprendre votre téléphone entre vos mains ou les médias sociaux et compagnie, vous allez trouver que ça va trop vite. Vous allez trouver que peut-être que vous allez toffer encore moins longtemps, en fait, parce que cette surstimulation-là, vous en aurez peut-être même plus tant de besoin pour être fonctionnel, si on veut. L'autre volet, c'est vraiment de désactiver les notifications. Parce que ça aussi, là, moi, je suis... le slow living, là, c'est la montre Apple là, qui t'envoie toutes tes notifications, tous tes messages et tout. Je pense que c'est deux inventions qui ne fonctionnent pas ensemble. Fait que si vous avez une Apple Watch, je vous dirais, remettez-la dans votre table de chevet. Puis les notifications sur le téléphone, enlevez-les. Parce que ça vient faire vraiment un bruit de fond. Ça vient faire une espèce de turbulence au niveau de l'attention. Fait que c'est hyper difficile de rester connecté sur ce que vous faites. Fait que quand vous êtes dans un travail de concentration, fermez tout. Fermez les courriels, fermez les médias sociaux, fermez tout, le téléphone, mettez-les comme vraiment loin pour pouvoir rester focusé sur la tâche. Puis dans la vie personnelle, ça va faire en sorte que si vous êtes en train de souper avec vos enfants, vos amis, un courriel qui rentre, un pop, un message de médias sociaux, même si c'est un client potentiel avec une demande et tout, à moins que vous soyez médecin de garde, où là, effectivement, vous sauvez des vies, c'est important de les avoir. Le restant du temps, ce que je vais vous dire, c'est on ne sauve pas des vies nécessairement. Il y a pas... c'est peut-être urgent, mais peut-être pas tant que ça, finalement. Là. Fait que désactiver les notifications, ça aide beaucoup à relâcher la bride là-dessus. L'autre élément, c'est que remplacer des moments en ligne par des moments hors ligne. Fait qu'un petit peu, comme je vous disais tantôt, c'est facile des fois dans des moments de transition. Fait qu'on va dire, vous avez fini de travailler, les enfants sont pas encore arrivés, téléphone à la main, on regarde un peu, on surfe sur les médias sociaux le matin avec le café et tout. Changer ces moments-là avec des activités qui sont hors ligne. Donc, lire un livre, faire une promenade, faire un loisir XY, un loisir créatif, peut-être justement de peindre et tout. Bref, aller chercher quelque chose qui vous fait du bien, qui va justement déconnecter. Fait que transférer ces activités-là en ligne, si vous êtes des fans de petits jeux et tout, ben, les petits jeux là, sur le téléphone, c'est vrai que ça fait du bien pendant qu'on fait ça, on passe pas à tout le reste, ça tue le temps un peu, ça occupe les pensées. Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? Pas toujours. Il y a d'autres avenues qui vont faire autant de bien, même doublement du bien. Fait qu'aller les explorer. Et le petit dernier qui, pour moi, est un des plus difficiles
mais que je le vois que tranquillement, c'est celui qui amène vraiment le plus de slow living, finalement, dans notre tête et dans notre vie. C'est de pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Pour moi, c'est extrêmement difficile. Tout le monde m'en parle depuis des années. J'essaye, là, je fais du yoga méditatif une fois par semaine, justement, pour le faire le tout de façon un petit peu plus guidée, parce que par moi-même, je trouve ça très difficile. Mais oh my God! J'ai de la misère, là. Moi, pendant ce temps-là, ça roule dans ma tête. Je pense à des projets, je pense à des podcasts, je pense à des formations, je pense aux œuvres de mes artistes, je fais de la direction artistique, je pense à mes courriels. Bref, là, ça roule à 200 000 à l'heure tout le temps dans ma tête. Le but de la pleine conscience, c'est de mettre tout ça sur pause, de reconnecter avec soi, de reconnecter avec le moment présent, puis de se laisser guider dans les sensations de notre corps, de notre tête, bref, d'être vraiment sur le moment présent. Ça aide énormément à ralentir la cadence. Dans mon cas, moi, je l'ai intégré comme une activité de loisir où justement, je vais faire du yoga avec une amie. Fait qu'il y a un volet social en même temps. J'y vais une fois que mes filles sont couchées. Fait que le moment est bien choisi, c'est réservé, c'est là dans ma semaine, à tous les jours de la semaine. Un peu comme mon entraînement du matin. Moi, c'est le lundi, c'est le vendredi matin, je m'entraîne, j'ai mon entraîneur. Là, maintenant, on est en virtuel. Bref, avant, j'étais au gym. D'avoir ces moments-là sont placés dans l'horaire, c'est beaucoup plus difficile de procrastiner, de les enlever au profit de travailler un petit peu plus. L'autre chose que je fais aussi, c'est que moi, une fois par mois, je me réserve un mercredi toute la journée où je suis en création. Mais je suis en création de ce qui me tente cette journée-là. Fait que des fois, ça va être, je vais peindre, des fois, je vais écrire, des fois, ça va être lié avec le travail, mais ça va être quelque chose qui me tente. Fait que ça peut être une formation que je suis en train de monter, ça peut être de la direction artistique sur un projet. Je ne fais que du créatif. Je ne regarde pas mes courriels, je ne fais pas de posts sur les médias sociaux, je ne fais pas de suivi de projet, je ne fais rien ce mercredi-là. C'est comme si j'étais absente, mais je vais chercher les tâches, je vais chercher les choses qui me font du bien à ce moment-là précisément. Puis je suis à l'écoute tout le long de la journée de ça me tente-tu, ça me tente pas. C'est ça que je fais. Donc, c'est comme ça devient un peu, c'est ça, un petit moment vraiment pour moi directement. Des fois, je vais m'installer ou, tu sais, on est en train de s'installer dans notre nouvelle maison où là, tu sais, je vais aller replacer des choses, je vais aller placer ma déco, je vais peut-être peinturer un mur s'il faut, mais bref, cette journée-là, elle est vraiment pour avancer des choses qui sont constructives, qui sont concrètes, mais au choix et à l'inspiration du moment. Fait que ce petit podcast-là, je le voulais vraiment un petit peu plus justement sur le slow living, dans la façon de l'intégrer dans la vie, dans la forme que ça peut prendre dans la vie. L'idée, c'est vraiment, si vous avez déjà ressenti ce besoin-là de déconnecter, de reprendre ce temps-là sur soi, juste si vous vous sentez essoufflé. Là. Faites juste regarder votre semaine a l'air de quoi cette semaine. Si avant même de la commencer, vous êtes déjà essoufflé, ben, il y a peut-être des choses que vous pourriez mettre en place pour pas avoir besoin de dealer avec ce sentiment-là. La même chose avec avec le stress. Si vous sentez que vous avez le stress là, qui est comme toujours un petit peu là, latent, là, qui fait toujours un peu partie de votre quotidien, ben c'est peut-être le temps de faire le ménage un petit peu. Le prochain podcast que je vous réserve, celui-là va être vraiment orienté davantage sur le design durable, circulaire, éco-responsable. J'ai une invitée spéciale qui va être avec moi, une designer qui se spécialise vraiment dans ce volet-là. J'ai vraiment hâte d'en jaser avec vous. Comme vous voyez, je mixe un peu dans les sujets d'une fois à l'autre. Mais ce que je veux, c'est couvrir l'essentiel de toute la portée que le slow living peut avoir dans votre vie, dans votre quotidien. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. N'hésitez pas à me partager vos commentaires. Abonnez-vous soit sur la chaîne
YouTube, soit sur Spotify pour pouvoir être informé des nouveautés, des nouveaux podcasts qui sont lancés. Et puis, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, sur la page de Noir sur Blanc. Je vous partage là-dessus aussi plein de designs inspirants dans lequel l'art local qui reconnecte à soi, qui reconnecte à nos valeurs, à nos émotions, fait toujours partie intégrante. Juste là, on est vraiment dans le retour à soi dans les projets de design, dans les espaces de vie directement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. À bientôt!